vous avez bien dormi et que vous n'avez pas eu trop chaud. Parce que voilà, nous on n'est pas en canicule, mais il fait déjà bien chaud la nuit. Donc ceux qui sont en canicule, voilà, je les plains. Alors il est déjà, nous sommes samedi aujourd'hui. Et oui, c'est week-end. On a un petit peu chamboulé le fait que Chérie est en vacances, on ne sait plus quel jour on est. Et on s'aperçoit pas des week-ends qu'il arrive. Donc voilà, donc on est samedi, je sais plus, 4 août. Et il est 9h36, voilà. Alors aujourd'hui, le programme, déjà, objectif, c'est de faire le mur. Le mur là, Chérie a déjà attaqué, le mur sur le côté. Donc poser le clin et essayer de mettre la peinture si c'est possible. Pour que on puisse bien avancer et que demain, Chérie puisse attaquer un petit peu autre chose. Parce qu'il y a des choses à rectifier sur la toiture. Malheureusement, la toiture qu'il avait fait. Il y a des choses qui sont... En fait, en mettant le mur de clin, le mur n'était pas droit et Chérie s'est basée sur ce mur-là. Donc du coup, la toiture n'est pas droite. Alors, mais bon, il n'y a pas... Enfin, il n'y a pas grand-chose, entre guillemets. Il va devoir tout rectifier, tout remettre droite. Mais c'est juste les tuiles, en fait, et puis les petites lattes qui tiennent les tuiles qu'il va falloir rectifier. Donc, il fera ça sûrement demain. Donc voilà, donc je disais, donc objectif c'était de faire ce mur. Et au niveau de la cuisine, ce midi c'est une salade de cheddar avec des petites pommes de terre grenaille qui sont en cuisson, qui sont déjà en train de cuire. Comme ça, je les fais cuire à la vapeur avec la peau. Comme ça elles seront bien froides tout à l'heure pour pouvoir les couper. C'est toujours plus facile de couper des pommes de terre froides que des pommes de terre chaudes. Quand elles sont chaudes elles s'éboulent, alors que quand elles sont froides la chair s'est raffermie. Et quand vous voulez faire des salades ou quoi, la découpe est plus nette, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, donc je suis en train de faire cuire mes petites pommes de terre grenaille, c'est des délicatesses que j'avais achetées à grands frais. Donc c'est une salade cheddar de pommes de terre grelots, bacon et roquette. Le dessert c'est fromage blanc à la vanille. Et ce soir c'est mini quiche en croûte de pain avec une salade de tomates, des tomates du jardin. Ouais. Et un sorbet à la rhubarbe. Donc du coup il faut que je m'occupe aussi de mon sorbet. Chérie a été au potager tout à l'heure de bonne heure et il m'a ramené des branches de rhubarbe. Donc il va falloir que je m'occupe de ma rhubarbe aussi. Alors c'est une première, le sorbet à la rhubarbe. On verra. On verra ce que ça dit. On vous dira du coup. On dira si c'est bon. Bah, voilà. Bon, bah du coup moi là je vais me mettre au travail pour pouvoir ensuite aider Chérie. Parce que là il est en train d'enlever tout ce qui pourrait gêner au montage de l'ossature pour mettre le clin. Et ensuite je lui donnerai un coup de main pour tenir les bâtons. Parce qu'il faut tout le temps être plusieurs mains pour pouvoir tenir pour que ça soit de niveau. Plus ou moins. Parce que voilà, on est un peu obligé de suivre les murs qui sont pas forcément droits. Donc du coup on essaye que ça soit de niveau voilà, comme ça quoi en fait. Mais comme ça on peut pas. Parce que autrement on rattrape de trop et on perd. Il y a des moments où on peut perdre 20 cm quoi en fait et c'est énorme. Donc le principal c'est que le visuel est esthétique et beau. Voilà. Après on fait avec ce qu'on a. Bon allez, je go. Il n'y a que les filles qui sont réveillées. Angel dort encore, mais bon, je pense que je vais pas tarder à les réveiller parce que, voilà, autrement il va traînailler et puis, voilà. Les ados. Les filles sont en train de déjeuner et puis, bah moi j'ai déjà déjeuné, donc je vais attaquer. Voilà, à tout à l'heure. Coucou. Bon, il est 10h30, mes pommes de terre sont cuites et là je suis en train de lancer le sorbet parce qu'en fait il faut faire comme une compote de rhubarbe très très liquide et du coup il faut qu'elle refroidisse après pour pouvoir le passer en sorbetière. Donc j'ai coupé ma rhubarbe sans l'éplucher, rien de tout ça, dans l'espoir que, parce que la rhubarbe que Chérie ramène du potager est un petit peu rouge, donc j'espère que ça va colorer un petit peu ma glace en rose en fait. Donc je verrai, c'est une expérience comme je vous ai dit, c'est la première fois que j'en fais et de toute façon comme il faut ensuite mixer la préparation, je me dis que l'éplucher, voilà, comme il faut tout mixer et tout, j'espère ne pas avoir de fibres après, on verra. Donc dans une casserole j'ai mis 500 g de rhubarbe coupée en morceaux, un demi jus de citron, 150 g de sucre et 50 g de glucose. Pareil que d'habitude, si vous voulez pas mettre de glucose, si vous en avez pas ou si ça vous dérange d'en rajouter dans votre glace, vous remplacez par du sucre. En sachant que le glucose est quand même moins sucré que le sucre, donc peut-être mettre un tout petit peu moins de sucre. Voilà. Et je vais du coup porter ça à ébullition, voilà comme ça. Je vais couvrir parce qu'il faut surtout... Enfin, porter ça à ébullition. Non, je vais le mettre sur feu doux. Parce que je veux garder le maximum d'humidité de
de ma rhubarbe en fait, pour avoir une compote qui est, enfin, quelque chose qui est bien liquide quand même pour le sorbet. Oui, donc je vais couvrir et laisser cuire comme ça, compoter jusqu'à ce que ma rhubarbe soit bien cuite. Donc à mon avis, il faut compter un bon 20 minutes, si c'est pas une demi-heure. Et ensuite, je mixerai ça. S'il faut, si je vois qu'il y a trop de fibres, j'essaierai de le passer au tamis. Je verrai en le mixant. Et je le mettrai à refroidir jusqu'à tout à l'heure pour pouvoir le passer en sorbetière parce qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Vu que c'est un sorbet, souvent c'est que du sucre et du jus de fruits en fait. Donc voilà, là le jus de fruits c'est la compote, c'est remplacé par la compote. Donc voilà. Chéri est en train de mettre l'ossature et il se rend compte encore une fois qu'on a un mur qui est très bien fait. Il est heureux. Il est joie. Comme dit Lulu. Bon allez. Je sais pas, du coup. Je vais tenir les bâtons à chéri. J'avais ma rhubarbe qui était cuite. Franchement, ça a pris quoi, 10 minutes. Une fois que c'était à ébullition, après, elle était pratiquement cuite déjà. Donc là, je l'ai mis dans un blender. Je vais la mixer. Et ensuite, je vais mettre l'appareil au frigo jusqu'à ce qu'il soit refroidi pour pouvoir le mettre en sorbetière. Alors, je sais pas si j'aurai la couleur rosée. Le jus me paraissait un petit peu rosé. Mais le fait de mixer, je sais pas si ça va pas être un petit peu marron vert qu'en fait. On verra. J'ai mixé. Alors, vous voyez la couleur, ça fait un peu beige, vert. Enfin voilà, c'est pas... Donc, mais par contre, au niveau des fibres, voilà, nickel. Alors, je sais pas. Soit pour avoir une couleur rosée, je sais pas comment ils font en fait. Soit ils rajoutent du colorant, mais bon. Là, j'ai pas trop envie d'en mettre. Je vois pas l'intérêt en fait. Ou soit il faudrait que je rajoute des fraises ou des framboises. Mais voilà, j'ai peur de dénaturer le goût de la rhubarbe. Donc je pense que je vais laisser comme ça. Voilà, ça ira très bien. C'est pas grave pour la couleur. Hop, donc je vais laisser comme ça dans mon blender. Je vais laisser refroidir et l'entreposer au frigo. Et tout à l'heure, je le mettrai en sorbetière. Et la recette est déjà pratiquement finie en fait. Il n'y aura plus qu'à faire prendre en sorbetière et ensuite la mettre au congélateur. À table, c'est prêt. Chéri a fait une petite pause. Il a posé la moitié on va dire la moitié de l'ossature. Il reste encore la moitié. Mais une fois, en fait, le plus gros du travail, c'est ça. Après, mettre les clins, ça va plus ou moins vite. Il suffit de suivre en fait ce qu'on a fait. Mais si l'ossature n'est pas bien faite, on galère. Donc il faut vraiment qu'il prenne son temps pour faire l'ossature, pour gagner du temps ensuite. Donc il est à la moitié. Alors on espère avoir fini le mur ce soir. C'était l'objectif du jour, on verra. Donc du coup, j'ai coupé mes pommes de terre, je suis en train de faire la salade. C'est une salade tiède de pommes de terre à la roquette et au bacon. Et aussi, il y a des oignons. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que la vinaigrette est à l'oignon. Donc les pommes de terre que j'ai fait cuire tout à l'heure à la vapeur, les petites pommes de terre rates, c'est des délicatesses. Je les ai fait cuire avec la peau. J'ai laissé la peau et je les ai coupées en deux. Parce que les pommes de terre délicatesses, la peau est tellement fine que voilà. En plus, vous savez mon adoration dans l'épluchage de pommes de terre. Hein, donc quand on peut l'éviter. Donc, j'ai coupé juste mes pommes de terre en deux. Dans un wok, j'ai fait revenir des lardons de bacon. Il y a 400 g de lardons de bacon. Ça paraît beaucoup, mais c'est ce qui va nous servir de viande. Parce que je ne vais pas faire autre chose que la salade en fait. Donc il y a 400 g de lardons de bacon. Ensuite, j'ai fait revenir du coup mes lardons. Une fois qu'ils étaient revenus, j'ai rajouté mes pommes de terre pour les faire un petit peu réchauffer et qu'elles prennent un peu aussi le jus du bacon. Et j'ai rajouté du poivre, un petit peu de sel, pas trop. Et parce qu'il y a les lardons déjà. Et en plus dans la vinaigrette, vous allez voir que je vais mettre quelque chose qui est déjà un peu salé. Et j'ai rajouté un oignon ciselé que je mets au congélateur. En fait, j'achète des oignons nouveaux en botte. Je les cisèle et je les mets au congélateur. Comme ça, quand j'en ai besoin,
J'en prélève un petit peu. Et j'ai rajouté ça. Ensuite, dans un saladier, j'ai mis mon lit de roquette sur lequel je vais poser mes pommes de terre. Et j'ai fait une vinaigrette. Alors, dans la vinaigrette, c'est une vinaigrette à l'oignon. Je vous explique ce que j'ai mis. J'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc, lambda, du sel, du poivre, pas trop de sel, parce qu'en fait, dedans, il y a de l'oignon déshydraté, mais surtout, il y a 2 cuillères à soupe de soupe à l'oignon. Vous voyez la soupe à l'oignon, la lambda, enfin la soupe en poudre, voilà. Donc c'est ça en fait que je mets. Je m'en sers pour faire des trempettes pour les légumes mélangés avec du yaourt, c'est super bon. Et aussi dans mes vinaigrettes, ça donne un petit goût d'oignon qui est très bon. Donc voilà, la vinaigrette, je vais la poser, la mettre directement là dans mes pommes de terre qui sont encore chaudes, ainsi que mes lardons. Je vais directement verser dans ma poêle. Voilà, ça va un petit peu. C'est pour ça qu'on appelle ça salade tiède, parce qu'en fait, voilà, c'est pas bouillant, mais c'est tiède. Là, mon feu est éteint, ma poêle elle est dedans. Je vais mélanger parce que j'ai posé mes oignons nouveaux dedans, comme ils étaient congelés. Vous voyez, c'est encore chaud. Hein. Et hop, je mets du coup la vinaigrette dessus. Et je vais mélanger. Je vais attendre 2-3 minutes et je le poserai sur la roquette. Mélanger et on pourra passer à table.
que l'objectif du jour sera atteint. Hein chérie? Gabi, si je ne pense pas que l'objectif du jour sera atteint. Non. Il sera à moitié. Pas tout à fait. Un tiers. Un tiers, voilà. Mais bon, il sera fini ce week-end, logiquement. Hein? Ouais. Bon, là, ça devrait aller plus vite. Il est en train de mettre les planches. Il a mis 3 lignes de planches. Donc, il va continuer à travailler un petit peu, mais ça sera sûrement pas fini. Mais bon, c'est pas grave. Le temps est bizarre, alors j'espère qu'il va pas pleuvoir. Hein? Qu'il va continuer à faire beau. J'ai commencé à faire mon repas de ce soir. Donc, c'est des quiches sur une croûte de pain de mie. Alors, j'ai pris des tranches de pain de mie sans croûte. Je les ai étalées, comme vous avez pu voir. J'ai cherché dans ma cuisine est-ce qu'il pouvait faire un rond d'un diamètre assez grand, quoi, en fait, qui puisse rentrer sans être trop petit ni trop grand. Donc du coup là j'ai pris un couvercle de le couvercle de mon beurrier. C'est un pot maçon en fait, voilà, d'une conserve, voilà, que j'ai récupéré. Où? Qu'est-ce qui se passe? Bon, bref. Donc du coup j'ai coupé le cercle autour de mon pain et j'ai mis le pain à l'intérieur. Je me suis aidée du coup d'un pignon sans trop appuyer pour pas casser le pain. Je l'ai mis délicatement à l'intérieur. Ensuite j'ai battu mon appareil à quiche, 250 g de crème épaisse, 3 œufs, j'ai fouetté, sel, poivre, 100 g de fromage râpé et 100 g de lardons allumettes. J'ai pris des allumettes pour avoir des gros trucs comme les tartes, c'est des petites tartes style muffin. Donc voilà, et là je vais les enfourner. Je vais vous montrer avant ce que ça donne. Voilà, donc du coup la croûte et l'appareil à l'intérieur. Et là du coup, ben oui, je vais enfourner à peu près à, on va dire, à 175, 180 pendant, ben, je vais voir, au moins une vingtaine de minutes. Voilà. Et avec ça, je vais servir une salade de tomates. Les tomates du jardin, on en a pas mal dans le frigo, donc ça fera une bonne salade de tomates ce soir. Et voilà. Donc là, je vais surveiller. Je vais mettre mon chrono parce que j'ai peur de les oublier sinon. Il suffit que je suis occupée à tenir une planche. Bon, voilà. Un petit peu déçue que le truc soit pas fini, mais bon, en même temps, voilà. Je me dis... on y arrivera au bout, hein. Obligé. Même si c'est pas à la vitesse où on le veut. Hein. Mais bon. Mais oui, chérie, les murs ils seraient doigts, ça irait mieux. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que ça soit fait. Bon, allez. Je vais continuer. Est-ce que toi, tu es tordu, chérie? Oui, des fois. Oui, j'ai un esprit tordu. Voilà. Bon. Hein. Allez. Tout à l'heure. On a continué à travailler avec chérie, enfin j'ai donné à manger aux enfants et tout, il devait être 8h, c'était prêt donc je leur ai donné et nous on a continué à travailler jusque 21h, 21h30 à deux, mais après on a dû arrêter, enfin voilà, on faisait un petit peu de bruit et on voulait pas trop embêter les voisins, donc on a arrêté, puis on a mangé à deux en amoureux, enfin en amoureux. Les enfants étaient à côté donc c'était pas vraiment en amoureux, mais bon, on était qu'à deux à table, il manquait juste la petite chandelle. Mais bon. Et puis là, il s'est mis dans le canapé et il s'est effondré, le pauvre. Puis là, il fait froid là ce soir, je trouve. Le vent, il est tombé. Enfin, il est pas tombé, au contraire. Il est monté et il s'est mis à souffler et tout. Et, bon, il pleut pas, mais ça s'est rafraîchi d'un coup. Et j'avais un peu froid quoi en fait. Alors 2-3 fois, je lui ai dit, puisqu'on avait acheté un braséo il y a quelques
mois. On était tombé sur une promo pas très chère en fait dans une jardinerie. Donc on l'avait acheté en prévision. Et pour l'instant voilà, il est stocké et je l'embêtais et je lui disais tu m'allumerais pas un petit feu? Tu m'allumerais pas un petit feu? Alors il me dit non, quand ça sera fini. Bah oui, quand ça sera fini. Bon, encore un petit peu. L'habitude on arrête au bout de 15 jours et là... Enfin d'habitude on fait les travaux pendant 15 jours. On essaie de se garder un petit 15 jours de vacances. Mais là vu l'ampleur des travaux... Chérie veut encore continuer un petit peu. Donc on verra. Enfin, j'aimerais bien quand même qu'il stoppe à un moment pour profiter un petit peu des vacances et qu'il se repose aussi un petit peu parce que hein, il est épuisé. Hein. Ça le fatigue quand même. Hein. Il est quand même il commence à 9 h, il finit comme là ce soir à 21 h. Donc il s'arrête juste pour manger une petite heure. Bon, ce midi, je l'ai vu, il a piqué du nez dans le canapé et j'ai laissé dormir une petite heure dans le canapé. Parce que, voilà, après tout, c'est ses vacances aussi. Hein. Il faut qu'il en profite aussi, qu'il se repose. Mais bon, la reprise va vite arriver. Et puis là, cette semaine-là, je ne l'ai pas vue passer. Elle est passée à une vitesse, mais... quand je regarde le calendrier, je me dis, on est déjà dimanche, mais franchement, je l'ai pas vu. Alors, c'est vrai que c'est ponctué avec les travaux et tout, mais... Non, voilà. Alors, j'espère que la 2e semaine passera un petit peu plus lentement, qu'on puisse... avancer un peu et puis qu'on avance un peu plus vite quoi, en fait, enfin que ça avance un peu plus vite, qu'on n'a plus trop de mouise, voilà. Puis bon, après si c'est pas fini comme je lui ai dit, tant pis, hein, c'est pas grave, on finira soit entre deux si on peut ou autrement on finira aux prochaines vacances quoi, en fait. Ce qu'il y a, c'est que lui, ses prochaines vacances ça sera au mois de décembre et je vois mal travailler à l'extérieur au mois de décembre et il va cailler quoi en fait, puis en plus il va pas rien pouvoir faire parce que si il nous reste quelque chose ça sera les sols et voilà, il va pas les faire en plein mois de décembre. Donc c'est pas grave, ça sera fait l'année prochaine comme je dis, c'est pas dramatique. Là on a l'extérieur, le plus gros sera fait, ouais, c'est pas grave. Bon, bah moi là sur ce, je vais aller prendre ma douche, je vais mettre mon pige et je vais aller me coucher aussi. Et je vais essayer de réveiller Chérie qui dort dans le canapé. Bon allez. Donc du coup je vous dis une bonne nuit, je vous souhaite de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec vous.